BI365, bonjour à toutes et à tous. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut publier une requête sur Office 365 Power BI. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vais quand même vous expliquer ma requête. Ma requête, c'est une fonction, en fait, distance, qui calcule la distance entre deux villes qu'on lui passe en paramètre. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Donc ici, je vais par exemple rajouter à ma table, on va mettre Bordeaux par exemple, et puis Nice. Voilà. Donc j'ai une table avec différentes destinations et je veux pour chaque ligne calculer le nombre de kilomètres qui séparent les différentes villes. Donc j'ai créé une fonction que j'ai appelée kilomètre, donc une requête kilomètre qui utilise la fonction distance pour faire ce calcul. Donc si je mets à jour ici, on voit, les kilomètres sont calculés. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait? C'est très simple, pour utiliser la fonction distance, j'ai fait une requête, je lui ai dit d'ajouter une colonne personnalisée, et cette colonne personnalisée utilise la fonction distance. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais refaire le même exercice, mais la fonction distance, au lieu que ce soit moi qui l'ai créée, on va se mettre dans le contexte d'une entreprise où je suis, mettons par exemple, Data Steward, donc mon rôle est de créer des sources de données, voire des fonctions, et de les valider, de m'assurer qu'elles sont tout à fait, qu'elles respectent la gouvernance de l'entreprise. Et mon rôle après, c'est de les publier pour les mettre à disposition aux utilisateurs autorisés. Donc, j'ai ici une fonction, comme je vais modifier son nom parce que voilà, la fonction, je vais l'appeler distance entre villes parce que je crois que j'ai déjà publié une fonction distance, donc qu'on sache bien de quelle fonction on parle. Donc, comme j'ai modifié son nom, appliquer fermé, je la corrige. Voilà. Donc en fait, pour publier une fonction, on va sur Power Query et on va se connecter à Power Query. Donc en fait, ici, vous avez un onglet Organisation. Et bien sûr, si vous ne vous êtes jamais connecté, au lieu d'avoir déconnexion, classiquement, vous avez connexion actif. Et là, vous le voyez, il me dit que je suis connecté en tant que jpgirardo@riem.com. Donc, en fait, pour pouvoir vous connecter, la seule condition, c'est de prendre soit une version d'essai, soit un abonnement, officiel, permanent, de l'offre Power BI. Donc pour ça, il suffit d'aller sur le site, taper Power BI dans Google, d'aller sur le site Microsoft et de vous inscrire. Au minimum, si vous voulez faire l'exercice, il y a une version d'essai 30 jours, donc qui n'engage à rien, qui vous ouvre donc un compte Office 365 avec tous les services Office 365, comme Outlook, Exchange, SharePoint, et bien sûr la partie Power BI qui vous permet de publier des tableaux Excel en ligne, réalisés avec Power Pivot et Power Query, et Power View pour la visualisation. Donc, la phase 1, donc quand vous cliquez, comme là je suis déjà connecté, je ne vais pas le faire, mais quand vous cliquez, il vous demande simplement de vous loguer, mot de passe classiquement. Donc ça c'est la phase 1. Et puis, une fois que si tout se passe bien, vous devez voir apparaître des connexions. Et ici, donc pour partager ma requête, je vais faire un clic droit sur celle-ci. Et ici, vous voyez, j'ai partagé. En faisant partager, distance entre villes, on peut, ce qui est intéressant, mettre une description. Donc, fonction qui calcule la distance entre deux villes, les paramètres de la fonction, par exemple. On peut donc certifier cette requête pour les autres et décider avec qui on veut la partager, donc soi-même. Donc ça c'est toujours intéressant, c'est-à-dire que
À chaque fois que vous ouvrez un tableau vierge, ben, vous avez l'ensemble des requêtes que vous constituez petit à petit qui vous sont disponibles. Hein. À l'opposé, toute personne dans l'entreprise ou des groupes d'utilisateurs hein, donc qui s'appuient sur votre organisation. Et là aussi, très intéressant, c'est que là, on peut associer une URL de documentation. Donc, par exemple, vous faites un Word qui explique complètement le fonctionnement de votre fonction, si c'est une source de données, la structure de la source de données, quelles sont les colonnes disponibles, quelles précautions à prendre, quand l'utiliser, les restrictions de sécurité, de diffusion. Voilà. Donc, dans cette documentation, vous pouvez y mettre tout ce que vous souhaitez, hein, puisque en fait c'est un document qui sera stocké sur une source accessible avec une URL, hein, donc il peut être le plus complet possible. Hein. Et une fois que vous avez téléchargé les premières lignes pour l'aperçu, on va le voir, ça permet surtout pour les sources de données hein, de pouvoir prévisualiser la source de données, à peu près il présente une dizaine de lignes, ce qui peut vous permettre de vous assurer que c'est bien la bonne source de données ou qu'il y a les informations sans forcément télécharger tout de suite l'URL du moins, télécharger le document associé. Et quand vous avez rempli ça, tout simplement partagez une copie. Voilà, donc là, la fonction partage est en ligne. Donc, pour connaître les fonctions partagées, par rapport à l'organisation, on peut utiliser la recherche en ligne. Donc là, si je tape distance, voilà, donc distance apparaît, l'autre est peut-être pas encore tout à fait disponible. Je peux chercher dans l'organisation. Voilà, maintenant elle est là. Hein, il faut un petit peu plus de temps pour être indexé. Donc là, au niveau des recherches, on peut préciser son périmètre de recherche. Donc public, il cherche partout. Public, ben, c'est en gros, il scrolle dans le web. Hein, donc là, il trouve tous les mots qui vont contenir distance. On peut se limiter à l'organisation ou qu'à ses partages. Donc là, je me mets en situation opérationnelle. Donc j'ai une table pour laquelle je dois calculer mes distances. Donc je vais, par exemple, dans Power Query, je fais recherche en ligne. Distance. Voilà, il ne trouve pas. Et je lui dis de chercher dans mon organisation. Et là, il trouve bien ma distance entre villes que j'ai fait précédemment. Je double-clique pour l'intégrer dans mon classeur. Voilà. Et maintenant, je vais l'utiliser. Donc, je retourne dans mon tableau. Je fais Power Query à partir du tableau. Je crée ma requête opérationnelle. Voilà. Ici, en fait, ce que je veux, c'est insérer une colonne personnalisée. Donc, égale distance entre une ville, départ, virgule, arrivée. Ah, il ne m'a pas pris ma virgule. Voilà. A priori, c'est bon. Alors, je peux l'appeler ma colonne kilomètre. Je valide. Alors, vous voyez, ici, on obtient ce message, formula.firewall, requête distance entre villes, référence d'autres requêtes ou étapes. C'est-à-dire que là, en fait, on fait appel à des requêtes, on va dire, imbriquées, externes, et qu'on voit le mot firewall, a priori, Power Query détecte des possibles failles, entre guillemets, de sécurité. La première fois qu'on a ce message, on est un petit peu surpris, parce qu'on ne s'y attend pas, donc on cherche dans Google. Et donc, en fait, pour, s'affranchir de ce message, hein, puis finalement faire fonctionner, on va fermer la requête, donc appliquer fermer. Et en fait, dans Power Query, il faut cliquer sur regroupement rapide,
hein, comme son nom l'indique, combine des données à partir de deux sources de données différentes de manière sécurisée. Donc vous cliquez sur regroupement rapide. Voulez-vous vraiment activer? Activer. Et à partir de là, simplement le fait normalement de rafraîchir ma requête. Il l'a bien ce coup-ci calculé. Hein, donc la chose à se rappeler, je le répète quand même, parce que des fois, Power Query, regroupement rapide. Hein, donc quand vous voyez quelque part le mot firewall qui apparaît là sur le fond jaune, le réflexe, si vous voulez aller plus loin, regroupement rapide. Vous réfléchissez avant quand même si c'est tout à fait logique d'avoir ce message-là à ce moment-là et si ce n'est pas un réel problème de sécurité. Donc là, ma requête, je l'ai utilisée, j'ai bien mon résultat, que là pour l'instant, une feuille Excel, je peux envoyer dans mon modèle Power Pivot. Puis je vais vous montrer une dernière chose, hein, c'est que donc ma requête ici, elle est donc, si je fais modifier, au début, et si je vais dans affichage éditeur avancé, ce que je récupère en fait, ce n'est plus la syntaxe de ma requête, hein, c'est un lien sur en fait son identité dans mon site Power BI. Donc l'intérêt qu'on a à travers ça, hein, c'est que ma requête là, ben, je ne vois pas le code source, il est protégé. Donc je sais que, donc ça c'est bien sûr valable pour une fonction, mais c'est valable tout autant pour une source de données, c'est-à-dire que j'ai aussi une garantie que mon utilisateur ne modifiera pas ma requête pour son propre usage. Donc si moi j'ai certifié des requêtes ou des sources de données, que j'ai fait mes calculs précis, je suis comme ça, j'ai une garantie, disons au moins au niveau de ma source, qu'elle sera toujours conforme à la gouvernance de l'entreprise. Voilà, donc ça c'était pour la publication, hein, des requêtes. Hein. Donc on voit que ça ouvre quand même pas mal de portes, hein, puisque comme ça on peut vraiment partager donc avec Power BI. On peut bien sûr partager les documents Excel, hein, la visualisation, pour que les utilisateurs puissent facilement accéder à l'information en mobilité, mais aussi hein, partager les sources de données. Donc là, on sent bien plus le mot business intelligence libre service, hein, et grâce par exemple à ces fonctions de partage, on, je pense, réconcilie l'IT et les utilisateurs, puisqu'il y a quand même là une logique de sécurité, gouvernance, contrôle, hein, et on le verra dans une autre vidéo, c'est qu'au niveau du portail Power BI, on peut aussi gérer les sources de données partagées, visualiser, modifier la sécurité, visualiser celles qui sont utilisées, hein, et par qui. Donc voilà, on peut comme ça, il y a toute une partie management dans l'offre Power BI qui est intéressante. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, au revoir.